Bonjour amis poissons et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour votre guidance de la semaine du 6 au 12 décembre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous dans votre vie durant la semaine, durant voir les messages qui viennent à vous, et peut-être certaines réponses que vous cherchez également. C'est ce que je vous souhaite du moins. Prenez compte que c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui correspond à votre situation, à votre ressenti, à ce qui résonne en vous également. C'est pour ça que je vais vous suggérer d'aller voir la vidéo de votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Ça pourrait compléter le tirage ici ou donner tout simplement des informations dans d'autres domaines qu'on n'a pas effleurés ici. D'accord? Je vous montre ici les outils qu'on va se servir pour votre guidance. On va aller chercher une carte le voyageur sacré pour donner un petit peu l'influence que ça pourrait avoir sur votre semaine, donner peut-être une image, un ressenti, je vous dirais un résumé de votre semaine, du moins les influences que ça pourrait avoir sur votre semaine. On va travailler également avec la sagesse du Ho'oponopono. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le désolé, pardon, merci, je t'aime, genre de mantra. Je vous suggère d'aller chercher sur Internet plus d'informations sur cette philosophie-là. Ça vient de Hawaï, une hawaïenne. Philosophie hawaïenne, c'est ce que je voulais dire. Alors, c'est le désolé, pardon, merci, je t'aime. Moi, j'appelle ça mon bug. C'est mon bug pour buggy mon cerveau, buggy mon mental quand il me fait suer. Avec toute humilité, je vous dis ça. Si ça peut vous aider aussi également, pour moi, c'est pour le moment, c'est pas mal une façon que je me sers aussi pour me remettre sur ma traque, je pourrais dire de cette façon-là. C'est l'outil que je me sers. Le tarot du pouvoir des archanges, alors c'est pour ça que je voulais vous le partager. Et on va terminer avec le petit oracle des anges, aussi, qui complète très bien la lecture, qui vient mettre son point final, veut dire à ce qu'on a pu voir dans les cartes aussi. Très bon résumé, parfois aussi du résumé. Ça vient à tout point, veut dire répondre, veut dire à ce que les autres cartes vous donnent, tout simplement. Okay? Des fois, c'est un éclaircissement. C'est d'autres mots pour dire la même chose, mais mieux, plus compréhensible. C'est aussi à quoi ça sert. On va terminer la guidance avec le jeu ou la guidance avec trois questions-réponses. Une, deux ou trois, ça va être à votre choix. Toujours est-il qu'on on revient pour les instructions pour ce dernier jeu-là. Quand on sera rendu à cette étape, je vous dirai un petit peu plus que les recommandations pour les questions. D'accord? Quoi d'autre que je dois vous dire? Non, pas grand-chose. À part de vous dire que oui, je voudrais exprimer ma gratitude simplement pour tous les gens qui se sont abonnés à ma chaîne Marie-Lou Tarot, qui ont partagé, qui ont liké, qui m'ont même mis des coucous, des merci. Merci infiniment. C'est très gentil de votre part de signaler que vous êtes là. Je vous salue d'ailleurs en retour par rapport à ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup de me renvoyer l'énergie que je vous envoie. Ça me fait extrêmement plaisir. C'est le but de la chaîne, hein, de voir un petit peu, parce qu'oubliez pas, moi, je m'adresse à un mur. Alors, je ne vois pas nécessairement tous les gens qui sont en tout moins ce que le tirage, veut dire, touche des personnes. Alors, ça me fait effectivement, ça me renforce moi aussi ma confiance en moi, à quelque part. Alors, toujours est-il que, mes chers amis poissons, je voulais vous remercier pour votre participation, votre soutien et votre fidélité, effectivement. Comme je vous dis, très gentil de votre part d'interagir à ce tirage virtuel. Alors, je vous dis merci, merci et merci. Alors, chers poissons, il est le moment de vous laisser parler d'amour, d'aller voir un petit peu ce qui se passe. On va aller chercher la carte pour vous qui va influencer ou du moins qui va donner un éclairage spécial sur votre semaine du 6 au 12 décembre. En même temps, je vais profiter pour avoir un petit peu de vos nouvelles. J'espère que vous allez bien. J'espère qu'il y a une éclipse pleine lune qui s'en vient pour nous. Non, pardon, vous l'avez suivi. Excusez-moi, je suis un peu... moi, je suis la semaine d'après. Mais en fait, le 4... je pense que c'est le 4 décembre. Si je me souviens bien. Toujours est-il, c'est une éclipse également en Sagittaire. Je ne vais pas trop m'avancer. C'est pas tellement ma force. Je regarde l'astrologie pour moi, personnellement, sans faire une... J'ai des connaissances, mais je n'ai pas le savoir. Tout simplement. Alors, je vous suggérerais peut-être d'aller voir des gens qui sont plus de savoir que moi et plus de connaissances que moi, évidemment, pour avoir des réponses plus validées. Mais en tout cas, personnellement, je pense que c'est... Il me semble que c'est ça, c'est le 4 décembre, que la pleine lune, une nouvelle lune accompagnée d'une éclipse solaire qui pourrait donner un effet pour ceux qui ressentent la lune, l'intuition, le fait d'être un peu plus énervé, le fait d'être un peu plus parfois fatigué aussi, c'est souvent ça, ça vient chercher certaines énergies qu'on oublie, qu'on a à l'intérieur de nous. Hein. On est quand même, nous aussi, dans beaucoup d'eau à l'intérieur du corps.
Enfin bref, les cartes commencent à me dire qu'ils sont chaudes. Alors je vais tirer votre carte pour l'ambiance de la semaine, tout simplement. C'est parti, cher poisson. Alors, quel message avons à vous dire? On vous parle de suivre le courant. Oh, on vous dit que tout est au beau fixe. Suivre le courant parce qu'il n'y a rien à régler, il n'y a rien à changer. Et tout est entrepris, tout est sur... on parle de beau paysage, je vais vous montrer, c'est vraiment joli. C'est mignon. Suivre le courant, tout est au beau fixe, donc il n'y a pas de dérogation à se faire ici pour le moment. On va voir qu'est-ce que les cartes nous disent pour arriver à cette conclusion-là, pour nous donner cette ambiance-là. On va aller voir ça. Allez, c'est parti. Alors, on vous dit le chevalier d'Ariel, chacun du cœur ici. Il y a tant à faire. On vous dit d'élaborer un plan détaillé. On vous dit que quelqu'un de bon veille sur vous. Alors, c'est peut-être quelqu'un veut dire de proche, ça peut être quelqu'un aussi qui est malheureusement disparu de votre vie. Toujours est-il que sa présence, vous ressentez quand même sa présence, vous ressentez quand même sa chaleur, l'empreinte qu'elle pourrait avoir sur vous, c'est ce que vous ressentez, votre ressenti, on va le dire de cette façon-là. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de... Oh, je ne connais pas cette carte-là. C'est la carte 30. C'est la carte, on vous dit Morna Simeona. Je présume que c'est de l'hawaïen, je ne parle pas. Chacun des nettoyages que je fais est un acte d'amour envers moi-même, mais aussi pour le bien de tous, évidemment. Hein, on fait partie d'un tout. Si on est bien, les gens, en principe, peuvent dire s'adaptent à notre énergie, à notre vibration. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que chacun des nettoyages que je fais est un acte d'amour envers moi-même, évidemment, mais aussi pour le bien de... Ça se répercute, veut dire, sur les gens autour de vous également. Belle carte, ça. Ensuite, guérison, bien, décidément. C'est pour ça que tout est beau fixe. Vous êtes en train d'éliminer les bobos un derrière de l'autre. C'est pas merveilleux? Quelle belle fin d'année. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Si vous avez cette présence, c'est à qui? C'est à vous. Cette impression-là, cet ange de guérison-là qui est à vos côtés, qui vous accompagne depuis que vous êtes ce que vous êtes. OK? Et on continue. Oh, les émotions ici. Le roi de Gabriel. On vous demande d'avoir une vision d'ensemble. On vous dit de laisser les détails à d'autres. On dit que l'expérience mène au succès, donc vous avez une bonne idée de la façon d'entreprendre ou de terminer les choses. On vous parle vous avez une réelle préoccupation pour le bien-être d'autrui. Vous aimez bien que les gens autour de vous soient bien autant que vous. Un petit peu ce qu'on vous disait ici. Hein? On vous disait que chacun des nettoyages que je fais est un acte d'amour envers moi-même, mais aussi pour le bien de tous. C'est un petit peu ce que vous répétez ici en disant que vous avez une réelle préoccupation pour le bien-être d'autrui. Vous n'êtes pas trop centré sur vous, au contraire. Vous êtes bien dans la mesure où tout le monde autour de vous sont bien. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas bien nécessairement, vous êtes en train de mourir parce qu'il y a du monde autour de vous qui a des difficultés, mais vous n'êtes pas à l'aise, vous n'êtes pas complètement heureux. Il y a toujours une petite pensée, veut dire, pour peut-être des situations qui sont peut-être plus problématiques, des gens à laquelle vous avez, qui font partie de votre quotidien, à laquelle vous avez porté une certaine affection. OK? Le roi de Gabriel, c'est les émotions ici qui sont sollicitées. On continue avec la carte centrale, l'amour romantique. C'est le 5. On a envie de vivre, ou alors on est sur le bord de vivre, ou on a un choix de vivre si on se donne la chance. On vous parle, parce que c'est quand même 5, le carrefour. Désormais, je me détache de mes expériences passées. Je me nettoie en faisant confiance à mon moi supérieur qui me mène vers le véritable amour. C'est peut-être quelque chose, c'est peut-être un amour qui se dirige vers vous aussi, dans le sens que, oui, ça peut être une personne extérieure, mais ça peut être de l'amour pour vous. Si on veut aimer, on vous dit de s'aimer en premier. C'est un petit peu dans ce sens-là, c'est qu'on s'accorde le fait de s'aimer tel qu'on est, avec nos forces, nos faiblesses, on se prend tel qu'on est. Pas de question à se poser, c'est avec nos défauts et nos qualités, avec ce qu'on a réalisé et ce qu'on n'a pas pu réaliser, avec nos bons coups et nos échecs. C'est vous donner de l'amour. On parle d'amour romantique, c'est pas nécessairement d'aimer la personne que vous êtes devenue, tout simplement. Comme ça peut être quelqu'un d'extérieur. Vous êtes ouvert, en tout cas. Vous avez le cœur ouvert pour ça. On l'avait vu ici. Vous avez le cœur quand même qui est ouvert. C'est pas nécessairement si vous êtes avec un couple, c'est peut-être de l'amour qui va être ravivé, tout simplement. Si vous n'êtes pas en couple, vous êtes peut-être ouvert. Peut-être que vous sentez pas nécessairement, prêt, mais d'un autre côté, vous savez comme moi, ça va déjà arriver, quand ça vous tombe dessus, ça vous tombe dessus. Hein? C'est pas toujours quand on est prêt que ça nous tombe dessus. On continue.
on se sent prêt. Lâche prise, d'ailleurs. Lâchez prise. Ça ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. On vous dit de repartir à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va t'apparaître. Tout est au bout fixe. Laissez les choses venir à vous, courez pas après. Ça revient pas mal à ça. Lâchez prise, pas parce que dans le moment, peut-être que vous êtes dans une période où il n'y a pas grand-chose qui se passe, à part peut-être certains ménages que vous faites à l'intérieur de vous, certaines choses que vous placez. C'est les fêtes quand même, les temps ne sont pas tout à fait... On n'est pas tous à l'esprit de dire on pense au travail, on pense à ci, on pense à ça, on pense à l'école, on pense au bureau, on pense... Bon, vous savez, on est dans une ambiance ici de peu de bilan. De toute façon, c'est ce que j'ai ressenti pour les autres signes avant vous. C'est vraiment, on est tous portés, veut dire, à se retourner vers le mois de janvier, de voir un petit peu le chemin qu'on a, ou l'évolution qu'on a pu faire pour se rendre jusqu'au mois de décembre. Ce qu'on appréhendait en début d'année, comment ça s'est passé durant tout le long de l'année, comment on est rendu maintenant dans la même situation. Est-ce qu'on est encore dans cette situation-là ou est-ce qu'on a réglé le problème, on est passé à autre chose? Ou est-ce ce qu'on pensait veut dire évoluer pour finalement partir dans une autre direction? Tout est possible. Quand on fait un bilan, il n'y a rien de mauvais. De toute façon, on vous demande de vous aimer à travers ça. Il y a quelque chose, je pense, qu'il y a peut-être, comme tout le monde, peut-être certains choix que vous avez faits qui vont mitiger, on pourrait dire de cette façon-là, parce que les circonstances l'exigeaient. Mais en dehors de ça, il n'y a rien de terrible qui s'est passé dans votre vie, je veux dire, en 2021. Là, je parle de terrible, il faut s'entendre. Là, je parle au niveau de votre spiritualité. Là. OK? C'est parce que là, on parle de vraiment s'aimer soi-même. On ne parle pas, veut dire, de commencer à aimer tout le monde. Là. OK? Comme pour aimer tout le monde, de toute façon, il faut s'aimer déjà en partant. C'est comme ça que vous allez savoir, vous dire, c'est quoi l'amour. OK? Parce que vous aussi, vous êtes bourré. Comment vous pouvez accepter quelqu'un qui a des défauts si vous n'aimez pas les vôtres? Pardon. Oui, ma voix commence à lever le drapeau. On continue. Tant qu'on est capable, on continue. La reine de Gabriel, là aussi encore, on est un petit peu dans les émotions. On vous dit que tout est possible en ce moment. Vous travaillez pour obtenir ce que vous voulez. Vous avez également la capacité d'attirer des gens qui pourraient vous rendre service, qui pourraient vous faciliter les choses. Vous avez ce charisme-là dans le moment présent. Je pense que c'est pour ça qu'on vous ramène tout au début en vous disant que tout est au beau fixe, parce qu'il n'y a pas de problème déclaré ici. Il y a juste des solutions qu'on vous apporte. Maintenant, c'est de savoir à vous, de savoir est-ce que vous allez les prendre, ces solutions-là, ou vous allez trouver autre chose. C'est ça, de rendu là, c'est votre libre arbitre. Mais il n'empêche que vous avez quand même des solutions. La vie, veut dire, ne vous met pas un mur. La vie, au contraire, vous amène, veut dire, sur des choses, veut dire, très, très précises, qui est facile de... Ben, facile, ouf, là, je m'avance. Mais relativement, je veux dire, plus facile, veut dire, de passer à travers parce que c'est des choses à laquelle vous êtes prêt à entendre, vous êtes prête à entendre ou prêt, veut dire, à faire les efforts pour arriver à, parce que c'est une dernière virgule, veut dire, à régler tout simplement. C'est pas, on change pas, veut dire, la façade de la maison ici. On change même pas la porte. C'est juste, peut-être juste de mettre, passer une guenille dans le vide puis c'est fini, là. On est dans des choses minimes. On n'est pas ici dans des chamboulements ici. OK? On est en finalité ici. On est en mois de décembre, on finalise. On finalise pour entreprendre 2022 d'une autre façon ou de la façon qu'on avait envisagée, veut dire. OK? On s'attire ce genre d'énergie-là. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous le ressens. On continue, les amis. Le 7, la carte. Wow! Ce que je vois n'est pas la réalité. Oups! Je suis beaucoup plus que ce que mes mémoires me font croire. Maintenant, je les nettoie pour que l'existence m'apparaisse telle qu'elle est. Je pense que ce que la carte ici essaie de vous amener, en fait, d'explication, c'est que on vous ramène à vous. On vous ramène vers ce que vous pensez de vous. L'opinion que vous avez de vous. L'opinion de comment vous réagissez face aux situations. Comment veut dire, vous voyez la vie. En général, c'est un petit peu dans ça, parce qu'il y a dans l'interprétation de la carte, on vous dit à quelque part que ce que vous voyez n'est pas la réalité, c'est que quelque part, vous êtes... J'ai presque envie de vous dire, je ne sais pas si c'est l'entièreté de votre vie, ou une partie de votre vie, ou ces dernières années qui sont passées avec la situation mondiale, mais on dirait qu'à quelque part, vous avez laissé la vie vous dicter votre vie. Il y a eu des choix, évidemment. Bon, il y a
personne qui vous a mis un couteau sur la gorge, là, c'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme si vous avez laissé la vie décider pour vous. C'est plus dans ce sens-là que je la ressens, la carte. On voit qu'il n'y a pas de destination comme telle sur la carte. C'est une carte bien ordinaire. Il n'y a pas de destination, il n'y a pas de point de départ, il n'y a pas de point d'arrivée. On n'est pas sur un GPS ici. Okay? On est vraiment dans le flou. On a été ce que le temps nous a porté, ce que nos obligations nous poussaient, ce que nos priorités nous poussaient aussi à prendre comme décision qui nous situait dans une certaine zone. Mais ce n'est pas votre réalité. Parce que ce n'est pas ce que vous aviez dérisé. Vous vous êtes adapté, veut dire, à ce qui s'est arrivé pour prendre des positions. Évidemment, on n'a pas le choix. À un moment donné, ça ne va pas attendre que, bon, les choses se fassent pour nous, mais vous, ce n'est pas tellement dans le sens que vous avez laissé la vie, veut dire, faire le travail à votre place, pas du tout. C'est au niveau de la direction. Vous avez été selon ce que la situation exigeait dans le moment, sans aller plus loin, sans penser à comment je pourrais peut-être, sans nécessairement détourner la chose, parce que si ça va arriver, ça appartient de votre expérience. Je ne vais pas le rejeter non plus dans ce sens-là, mais vous êtes beaucoup plus que ça. C'est que vous êtes pas trop permis d'aller tellement à l'extrême pour voir jusqu'où vous êtes capable d'aller. Quand vous êtes pris dans une situation, imaginez-vous, si ça ne vous est pas déjà arrivé, dans une situation extrême, OK? Et dans une situation extrême où tout ce que vous connaissez veut dire, ça ne sert pas. C'est pas utile, c'est plus que ce que vous avez déjà vécu. Donc, vous n'avez pas d'outils, vous êtes dépourvu. Est-ce que vous savez jusqu'où vous êtes capable de voir? Vous êtes-vous déjà posé la question? Est-ce que vous êtes capable de passer? Je vous donne un exemple. Il y a une guerre mondiale. Êtes-vous capable de vous en sortir? Êtes-vous capable de dire, avec toute la facilité qu'on a depuis la dernière guerre, finalement? Où on s'est enfoncé dans la soie, grosso modo, j'imagine évidemment, hein, on se comprend. Êtes-vous capable pensez-vous que vous avez votre instinct de survie est encore assez fort pour... Parce que c'est ça qu'il faut que vous arriviez à découvrir. Pas vivre une expérience, je veux dire, qui vous pousse au maximum de vos possibilités, mais au moins de découvrir qu'est-ce que sont vos forces, de ne pas vous résumer à ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. C'est impossible que vous ayez vécu toutes les situations possibles dans une vie. Impossible. On est nous, les hommes, les femmes, les êtres humains, des gens d'habitude, à plus ou moins degré, mais on n'a pas tendance, je veux dire, à aller trop dans le large. Je vais vous donner un exemple concret parce que, ça m'est venu tout de suite quand j'ai pensé à ça. Je parle des immigrants, par exemple. On est tous portés, moi-même étant une fille d'immigrants, on est tous portés, à aller peut-être dans une zone plus confortable avec peut-être des gens qui nous rappellent, ou du moins de notre pays, qui nous aident à nous mettre au courant du pays qui viennent de nous accueillir. On se met au courant, peut-être certaines choses facilitées, ou du moins, bon, vous comprenez un petit peu à quoi je veux vous amener. On reste un peu dans notre zone de confort, là. On ne va pas à la découverte, on n'est pas seul au monde, entouré de monde. On ne parle pas ici de comment je pourrais dire ça? J'ai le mot qui m'échappe. Comment on peut appeler ça, ce mot-là? Ça ne me vient pas. On n'est pas à ce... On ne se mêle pas à la foule ici. C'est pas tout à fait le mot que je cherchais, mais un petit peu l'image. OK? C'est pas comme si on vous prenait et on vous lançait dans un aquarium, puis c'est comme nage. OK? Vous allez chercher des points pour vous rassurer, trouver des points communs, puis c'est normal. Il n'y a rien de mauvais à faire ça. C'est très bien aussi. Mais c'est un petit peu l'ambiance que j'aimerais vous décrire dans ce qu'a été jusqu'à maintenant votre vie, peut-être. Ça décrit du moins une bonne partie de votre vie. Je pense que probablement dernièrement, il y a peut-être certaines choses qui vous ont venues, à l'esprit, certaines vérités, peut-être qui vous ont peut-être ébranlé ou pas, ou en étant, pour vous, c'est une évidence, tout simplement. Effectivement, je me suis adapté à ma vie, non pas adapté ma vie, à ce que je suis vraiment. J'ai suivi le courant. Mais, à travers ça, parce que vous n'avez pas nécessairement,
chercher autant, on va dire, de défis, si on peut dire, parce que vous avez suivi le courant. Ça reste à quelque part, vous êtes un peu méconnu dans cette atmosphère-là. C'est pour ça qu'on vous dit que maintenant, je les nettoie pour que l'existence m'apparaisse telle qu'elle est. Ça fausse un petit peu votre jugement. Mais le jugement face à vous, c'est ça qui est pire. Les autres, bon, pas toujours modifier. C'est plus difficile de modifier ce qu'on pense de nous. Hein? Faut arriver à se... Il faut se parler, hein? Remarquez que le désolé, pardon, merci, je t'aime peut aider aussi également, si vous le désirez. OK? Alors, la carte. Gardez-la en mémoire. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Pensée globale. On vous dit, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. On parle d'avoir une image peut-être moins une image peut-être de vous moins restrictive, moins cernée, moins focusé sur certaines choses, mais plutôt d'aller at large, d'aller vraiment vous ouvrir. C'est vraiment pour ça qu'on vous amène à vous dire que de suivre le courant, mais que tout est au beau fixe. De ne pas vous sentir, on va dire, démuni, parce que vous allez peut-être dans des zones ou peut-être des situations ou peut-être des pensées que vous avez, que vous dites, bon Dieu, c'est totalement à l'encontre de ce que j'ai toujours pensé dans ma vie. C'est normal. C'est normal, comme je vous dis, l'effet du temps, de la période aussi, ce qui se passe, veut dire les événements, tout ce qu'on ressent au niveau des planètes également, nous pousse à faire certaines réalités, nous pousse à certaines, veut dire, extrémités, des fois, aussi. Ça peut se voir de cette façon-là. Toujours est-il que votre semaine, elle est au beau fixe. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de drame, il n'y a pas de... on est dans le cheminement de ce qu'on ressent. On est encore dans la période, je dirais, pas de gestation, mais de post-mortem, je dirais. On fait le bilan. On regarde un petit peu les pour, les contre, ce qu'on aurait peut-être réagir différemment, ou peut-être réagir plus tôt ou plus tard, ou attendre voir un peu plus de résultats avant de prendre une autre décision. C'est un petit peu ça, faire le passe-partout, pas le passe-partout, mais le post-mortem, veut dire passe-partout quand même, post-mortem de votre année, de faire le bilan de votre année. OK? C'est dans ce sens-là que c'est tranquille parce que ce sont vos choses à vous. C'est sûr que vous n'êtes pas fâché, au contraire, vous êtes très attentif, veut dire, à tout ce qui s'est passé, à tout ce qui vous revient en mémoire, peut-être pour modifier certains schémas que vous aviez. C'est aussi peut-être ce qu'on vous encourage quand même aussi. On vous encourage aussi à lâcher prise face à... Mais surtout, c'est vous valoriser. Beaucoup. Vous valorisez, c'est important. C'est de vous remettre à ce que vous êtes exactement. Je vais vous lire la petite phrase que je me garde ces temps-ci. Je vous offre ça. C'est ma carte de méditation du mois de décembre, en fait, de novembre et décembre. C'est une carte qui vient du jeu de Oracle, les guidances du mieux vivre. Je vais vous le montrer. Un jour, je vais faire une guidance avec ce jeu-là. Pour le moment, je m'en sers personnellement, moi. C'est le guide du mieux vivre, l'oracle de guide du mieux vivre de Sandrine Gouet. J'espère que je ne massacre pas son nom, ce serait bien triste. Oui, Sandrine Gouet, tout simplement. C'est une carte qui vient de ce jeu-là, qui dit « Soyez fiers ». Vous êtes là grâce à vous. Vous en êtes là grâce à vous. La fierté est à trouver en vous face à toutes vos épreuves traversées et tous vos obstacles dépassés. Acceptez d'en être fier et de vous en servir pour mieux vous percevoir et vous voir réellement avoir avancé. Personne ne vous a forcé à vous dépasser et à ne pas vous stopper. Soyez au moins fiers de cela. Poursuivez vers ce qui est à venir avec la même force qui est en vous. C'est le cadeau que je vous fais. Moi, ça m'a éclairé, ça m'a aidé. J'ose espérer que l'effet devrait être aussi bon pour vous que ça l'est pour moi. Ça m'a répondu à ma question. OK? La sensation que j'avais, tout simplement. Alors voilà, comme vous voyez, je travaille moi aussi. Je travaille sur moi. On a besoin de tout le temps. On a tous besoin. Alors voilà, c'est un peu, grosso modo, votre semaine en 9 cartes. On pourrait dire de cette façon-là, cher poisson. Je pense que vous êtes dans une bonne période d'auto-affirmation, je dirais, à travers cette recherche, ou du moins ce bilan-là. C'est pas quelque chose que je ressens de mauvais, non. Je vous l'ai dit tantôt, hein, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de boum, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de rien dans cette énergie que je ressens venant de votre semaine. Il y a beaucoup de choses que vous aviez déjà réalisées. Peut-être que vous n'avez pas trouvé le temps nécessairement de vous pencher plus pour examiner qu'est-ce que ça amenait, en fait,
d'effets sur vous, d'effets sur votre vie autour de vous, du moins peut-être même sur vos décisions, la façon que vous prenez vos décisions aussi, ou que vous réfléchissez. Mais on vous invite à suivre le courant. On vous invite à suivre le courant parce que on vous dit que tout est au beau fixe. Il n'y a pas matière à s'inquiéter, il n'y a pas de matière ici à se mettre à l'abri, à se protéger, quoi que ce soit. On est vraiment dans nos choses à nous et on a conscience, je veux dire, de ce qui se passe ici. On a conscience, je pense, du mouvement qui se passe dans notre vie. Je pense que c'est ça. On sait qu'il y a quelque chose qui s'en vient. OK? On le sent, on le ressent. On est certain dans quel sens, on le sait pas, ou en tout cas, on a des doutes, mais il n'y a rien de confirmé pour le moment. Tout est sujet, hein, en devenir, c'est comme tout. Donc, c'est une belle période pour vous. Prenez-le de cette façon-là. Mais c'est d'ailleurs, je ne sais pas si ça va être suivre le courant ou ça va être tout est au beau fixe qui va être votre phrase phare pour votre semaine, le titre de votre semaine, je ne sais pas, on verra. Je vais moi aussi méditer là-dessus. Toujours est-il que chaque poisson, c'est le moment de on est maintenant à l'étape des questions-réponses. Alors, on va aller voir un petit peu ce que ça vous apporte, en fait, de réponses à vos questions. Vous le savez, ceux qui me suivent, on le fait habituellement avec les réponses, c'est des réponses angéliques. Ce sont il faut vraiment avoir le plus possible une réponse, pas une réponse, mais une question concise. Pas partir dans des filoritures et des effets de paraphrase. On ne paraphrase pas rien. On va avec une question directe pour avoir une réponse directe. C'est la manière que fonctionnent les réponses angéliques. C'est très concis. Il n'y a pas de flafla, il n'y a pas d'explication en long et en large. C'est une phrase. Prends-le pas, c'est ça. Okay? C'est un petit peu le résultat de ces questions, mais au moins, ça enlève un peu place à l'interprétation. On est conscient effectivement de la réponse, même si parfois, ça ne fait pas nécessairement notre bonheur. OK? Il faut vivre avec. C'est simplement la synchronicité ne se présente pas, prenez-les philosophiquement. Tchou! Commence à déplatérer, là. À des blablabla. Bon, alors 3 pierres différentes pour différencier les cartes, pour ceux qui veulent avoir une ou deux réponses. Toujours est-il que j'ai pris quartz rutilé bleu, quartz rutilé fumé, et vous avez ici un quartz rutilé blanc, tout simplement pour différencier les cartes. Alors, si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir à vos questions ou la priorité de la manière que vous allez placer vos questions, je vous suggère de mettre sur pause et de reprendre la vidéo quand vous serez prêt à avoir les réponses. Et pour ceux qui ont déjà fait un choix, je vous laisse 5 secondes additionnelles, ne serait-ce que pour valider le choix que vous avez fait. C'est parti! Alors voilà, amis poissons, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi... Attendez, je vais enlever ça dans mes jambes. Ceux qui ont choisi le quartz rutilé, la réponse à votre question est... Obtenez plus d'informations. Il semblerait que c'est incomplet quand vous regardez que même ici, autant le haut que dans le bas, c'est flou. C'est pas clair, votre question n'est pas nécessairement assez concise, ou du moins, pour avoir la réponse, peut-être que vous attendiez. Ceux qui ont choisi le quartz fumé, la réponse à votre question, on vous dit non. C'est pas dans les plans pour le moment. Et ceux, évidemment, qui ont choisi le quartz blanc, la réponse à votre question vous dit d'attendre. Attendre, il y a encore des gestes à accomplir avant, il y a encore des actions peut-être pour faire avancer les choses avant d'arriver peut-être au résultat à laquelle vous attendez. C'est possible, toujours est-il que ça ne semble pas être mûr pour le moment. OK? On ne sait pas dans le moment si dans un sens ou dans l'autre, on vous dit d'attendre. Ce n'est pas le moment présent, c'est pas ce que vous devez, c'est pas ce qui est en priorité dans ce moment-ci. Là, je suis en train d'interpréter la carte, mais bon. D'accord? Alors voilà, mes chers poissons, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 6 au 12 décembre. Je vous en remercie encore infiniment de m'avoir reçu chez vous. Ça me fait très plaisir d'être présent et de vous donner, j'espère, certaines explications ou certains éclaircissements que j'aurais peut-être eu besoin. Peut-être une petite tape dans le dos, peut-être, j'espère, vous donner, en tout cas, du moins, si ça peut vous aider, j'en suis fort contente. C'est une bonne semaine pour vous. Vous le savez, c'est pas quelque chose qui est violent, aucunement. C'est vous êtes au gré du vent, dans le moment, un petit peu dans ce sens-là, en suivant le courant. Dans le sens que vous savez exactement où aller travailler. Vous allez à votre rythme. Il n'y a rien qui semble vous perturber. Chose certaine, vous donnez le mois pour, justement, pour faire un peu le ménage, pour mettre un petit peu comme moi j'appelle un vide-grenier ou une vente de garage, comme on dit nous ici. C'est que
On fait des tas, hein? On fait des tas de ce qu'on veut vendre, de ce qu'on veut garder et de ce qu'on veut se débarrasser. Alors, on va dire qu'on veut parce que c'est plus bon, etc., etc., c'est plus en bon état, c'est pour les raisons que vous voulez. On fait des choses bien distinctes. C'est un petit peu ce que je vous sens ici, dans la période de cette semaine. C'est on est encore au triage. Ce qu'on veut garder, ce qu'on veut pas garder, ce qu'on veut flusher, ce qu'on veut... Bon, comprenez-vous, dans cette ambiance-là, c'est un petit peu comme ça que je vous sens. Donc, c'est bien parce que ça correspond à la période de l'année. On sait que le mois de décembre, c'est souvent le bilan qu'on fait. Du moins, on essaye de voir un petit peu, de revenir en arrière pour voir si on a pu bouger, si on a pu avancer. En tout cas, si vous êtes comme moi, à chercher un petit peu à comprendre qu'est-ce qui se passe dans nos vies à chaque fois, où est-ce qu'on accroche, pourquoi la situation n'a pas bougé plus que à quoi on s'attendait, ou au contraire, ça a trop bougé, mais pas dans la direction qu'on souhaitait. Tout, tout est possible dans la vie, n'est-ce pas? Alors, c'est le moment de vous pencher là-dessus, vous pencher sur vous, sur votre vie, sur votre façon d'agir, sur ce que vous attendez de la vie, ce que vous ressentez aussi, le ressenti qu'on a. Surtout les poissons, je vous le dis, si vous n'êtes pas au courant, je pense qu'on le crie sur tous les toits. L'année prochaine, c'est notre année, parce qu'on est dans le même poisson. C'est notre année. Hein, Jupiter est est de notre côté. Alors, financièrement, du moins, ou certaines opportunités, c'est une chance qui pourrait arriver plus facilement pour nous l'année prochaine. Donc, c'est sûr qu'il faut avoir fait le ménage. Hein. Il faut se sentir prêt, pour être prêt, pour être en mesure d'accueillir le nouveau qui vient à nous, on va dire en 2022. Je vous le suggère fortement, du moins. C'est la même chose pour ceux qui ont un ascendant poisson ou qui ont une lune en poisson, ou même une autre planète en poisson, dépendamment. Vous pouvez avoir très bien un Mercure en poisson ou avoir un autre signe, veut dire en poisson, tout simplement. Que ce soit Sagittaire ou peu importe le signe, il y a beaucoup je m'aperçois qu'il y a beaucoup d'autres signes qui ont des ascendants poissons également, qui est un petit peu comme le mien, qui moi est un poisson ascendant lion, qui est l'eau et le feu, qui est un peu contradictoire dans la logique. Toujours est-il que si cette sensation qu'on a, profitez-en. Si ça vous pousse à faire du ménage, à faire de la place pour ce qui vient de nouveau, c'est encore mieux. Au moins, vous allez être prêt à traverser la première année avec les meilleures armées de tous vos, vos possibilités et toutes vos forces avec vous. D'accord? Alors, chers poissons, je vais vous souhaiter une bonne semaine, plein d'amour, de paix, de santé et de prospérité. Et, pardon, il est maintenant temps pour nous de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, amis poissons. Et merci encore.